Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission, L'heure des reines, sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon. Bonjour chers amis, chers partenaires et bienvenue dans votre magazine, un nouveau numéro de votre magazine L'heure des reines qui est spécialement dédié aujourd'hui à la Covid-19. Le coronavirus, c'est l'actualité du moment, tout le monde en parle, il y a beaucoup de controverses autour de ce sujet. Alors vous êtes sur Eagle Télévision, je vous souhaite encore la bienvenue et avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord aller dehors pour entendre ce que tout le monde dit sur la Covid-19. A tout de suite. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Aux Katangaises et aux Katangais, le coronavirus est une réalité et continue à décimer des vies humaines. Pour limiter la propagation de cette maladie, nous vous prions de continuer à observer les mesures barrières édictées par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et relayées en province par son Excellence Jacques Kabula Katwe, gouverneur de province. Les membres de la ni bia bongo foi na shitu mona tagwe ka ule muntu anakufa malarme tunabishikia pa mkinyo wa bantu para vile muntu anashikiaka paka mureta kama malari isha kumubamba njo atechika sema malari iko ako. Bon retour, si vous nous attrapez maintenant, vous êtes dans votre magazine L'heure des reines, spécial Covid-19 et vous avez entendu un tout petit peu les réactions de tout le monde, ou de certaines personnes à l'extérieur. Il y a beaucoup de controverses, comme je disais avant, il y a beaucoup de contradictions, il y en a qui pensent qu'il n'existe pas, il y en a qui pensent que c'est une manigance, que c'est un complot géant. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir un professionnel du domaine sur le plateau. Je suis allée vous chercher quelqu'un de très bien qui va nous parler aujourd'hui sur la Covid-19, le coronavirus. C'est un médecin. Elle travaille à la division provinciale de la santé du Haut-Katanga et son nom c'est Dr Nathalie Moulongo. Bonjour, docteur. Bonjour, madame la journaliste. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir reçus sur votre plateau pour qu'on puisse vous parler du sujet de l'heure, de l'actualité, qui est la maladie à coronavirus ou Covid-19. Voilà, docteur. Alors, docteur, déjà, d'entrée de jeu, c'est vrai qu'on a eu pas mal de définitions, mais j'aimerais qu'en quelques mots, Moutonne Shekotou, en quelques mots, Covid-19, Ninini, coronavirus, Ninini, hein, qu'on ait la différence entre les deux, parce que le coronavirus, c'est le virus lui-même, c'est vrai, mais Covid-19, c'est la maladie. Mais bon, expliquez-nous un peu, selon vous, dans des termes que tout le monde peut comprendre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut bien comprendre que la maladie à coronavirus, un nouveau coronavirus, Covid-19, c'est une nouvelle maladie qui a été découverte en Chine, dans la ville de Wuhan, en décembre 2019. D'accord. Mais avant cela, le monde a connu d'autres maladies. Au fait, c'est un syndrome respiratoire aigu, donc une pathologie qui donne une insuffisance respiratoire, qui a été découvert en 2019, comme je l'ai dit, en décembre. Ça, c'est une nouvelle forme. Avant,
il y a eu encore d'autres formes de maladies respiratoires. D'accord. Et quand vous vous rappelez bien, les anciens se rappelleront bien que dans l'histoire, on parlait de la grippe espagnole vers les années 1918. Il y a eu aussi d'autres pathologies, notamment les maladies, les virus, les syndromes des grippes aviaires. Mais au fait, il y a eu le SARS-CoV-1, SARS-CoV avant. Mais comme c'est une nouvelle forme, ça s'appelait syndrome de coronavirus type 2. D'accord. Parce qu'il y avait une autre forme auparavant. Ok. Alors, Covid-19, pourquoi Covid-19 ? Parce que ça avait une appellation anglaise et une appellation française, ainsi que l'OMS, avec tous ses experts, se sont mis d'accord pour adopter cette appellation simple de Covid-19 qui était facilement adaptée que pour les francophones et pour les anglophones. D'accord, alors, quand je dois parler de Covid, je dois ajouter le chiffre 19. D'accord. C'est la nouvelle pathologie à coronavirus apparue en 2019. Alors, au lieu de dire coronavirus de 2019, facilement on appelle ça en Covid 2019. Pourquoi on appelle ça corona? Parce que le virus lui-même a la forme d'une couronne. D'accord. La forme d'une couronne, c'est pourquoi on parle de coronavirus. D'accord. Alors, il y a plusieurs formes de coronavirus et le nouveau virus qu'on a découvert, on l'a baptisé coronavirus Covid 2019. Covid-19 plutôt. D'accord. Alors, si on parle de Covid, on doit ajouter 19 à la fin. Très, très bien. OK. Donc, si nous comprenons bien, vous allez m'excuser, je vais vraiment parler aujourd'hui terre à terre. Parce que notre médecin est une scientifique. Moi, je suis plutôt profane dans le domaine. Mais si j'ai bien compris, et que je peux peut-être le dire dans des termes terre à terre, c'est une maladie qui attaque votre système respiratoire. Ce qui fait que les personnes atteintes de cette maladie ne respirent pas bien et peuvent mourir des complications parce que les poumons sont atteints. C'est pratiquement ça. Donc, docteur, si je veux bien comprendre aujourd'hui, cette maladie s'attaque aux poumons. Mais nous avons vu des gens en guérir et nous voyons des gens aussi qui sont morts. Maintenant, expliquez-moi, les gens qui guérissent, ils développent une certaine résistance? Est-ce que les gens qui meurent, c'est parce qu'ils étaient déjà malades avant? Qu'est-ce qui explique cette différence-là? Ok, d'emblée, je vous dirais que c'est un peu sur ce sujet qu'on doit sensibiliser le plus notre population. Voilà. Quand la personne, le virus attaque en premier lieu les voies respiratoires. Très bien. Et quand ça se dirige vers les voies respiratoires, ça commence par le nez, qui est la partie des voies respiratoires en contact avec l'air ou bien l'environnement, comme je peux bien le dire. Alors, ça va jusqu'au niveau des voies respiratoires profondes, si je peux le dire comme ça. Jusqu'au fin fond des voies respiratoires, ça veut dire les alvéoles. Très bien, qui sont dans les poumons. Qui sont dans les poumons. Très bien. Alors, quand ça atteint ces voies respiratoires profondes, ça peut causer tout ce qu'il y a comme dégâts possibles. C'est un virus. Il vient attaquer. Alors, qu'est-ce qui se passe sur 100% des malades, 100 malades qu'on a, 80, ça veut dire 80% développent des formes bénines. Donc des formes bénignes qui ne tuent pas. Et généralement, c'est un malade qui est asymptomatique. Donc il ne manifeste pas des signes. Il n'a pas de fièvre? Il n'a pas de fièvre. Il ne tousse pas. Il n'a rien, mais il a le virus en lui. Wow. Mais ce qui paraît un peu grave avec ce virus, c'est que quelqu'un qui n'a pas tout ça, il peut transmettre la maladie chez quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'est un malade qui est bon, bien portant, cliniquement, qui est bien portant. Il s'ignore, effectivement, comme vous l'avez dit. Alors, comme il s'ignore, il est plus dangereux. Alors, comme il est plus dangereux, comme nous savons bien, comme je l'ai dit avant, la maladie a commencé en Chine, à Wuhan. Alors, on a commencé à faire des liens épidémiologiques. Ça veut dire, quand il y a eu notion de voyage vers la Chine auparavant, c'est quand les gens ont importé les pathologies. Ils sont venus, ils ont amené la maladie en Europe, ils ont amené la maladie en Amérique, ils ont amené la maladie en Afrique. Alors, en amenant en Afrique, il y a des coins, par exemple, ici au pays, qui ne sont pas touchés, parce que seulement ceux-là qui pouvaient importer la maladie n'ont pas été en contact avec les autres, ou bien quand ils étaient là, les autres se sont protégés et ils n'ont pas eu à atteindre la pathologie. Donc, sur 100% des cas,
80% sont des formes bénignes. Wow. Alors, 15% développent des formes sévères. C'est ce que nous voyons sur les télévisions étrangères. Quand on nous donne, par exemple, on ouvre France 24, on nous dit, par exemple, en France, voilà, il y a des malades atteints de Covid-19. Ce sont des malades qui sont en réanimation. Et la plupart des gens pensent que tous les malades sont en réanimation. Non. Il y a des malades qui sont suivis à domicile. Parce que seulement, c'est des formes bénignes. Quelqu'un n'a rien. Il présente peut-être une toux banale. Parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de tousser en cette période. Surtout qu'en cette période, c'est la saison sèche. Les gens développent tout ce qu'il y a comme fièvre, tout ce qu'il y a comme grippe, parce que seulement il y a la poussière. Nous savons que c'est une saison sèche par nous. Il y a la poussière, même avant qu'il y ait la saison sèche. On sait que les gens peuvent développer une pathologie. Alors, la personne peut développer une toux et semble banaliser ça. Mais quand on trouve qu'il y a notion, dans mes contacts directs, il y a quelqu'un qui a voyagé, qui vient d'un milieu atteint par le Covid, donc je dois signaler pour que je sois sujet à être soumis au test de diagnostic par rapport au Covid-19. Et dans l'évolution normale d'une pathologie, il y a la guérison qui survient. Les 5% restants, ils peuvent développer des formes graves, mais qui peuvent être guéries. D'accord, ok, très bien, je vois, je comprends. Donc, très chers amis, vous comprenez que la Covid-19, le coronavirus, dans la plupart des cas, il y en a qui sont asymptomatiques. Docteur Nathalie nous a dit qu'un grand pourcentage ni bantubale a banana symptômes. Donc, malari ayonekane, tu n'as pas de fièvre, tu ne tousses pas, et on ne sait pas voir que okunayo à moins que banaku testé. Vous comprenez? Donc, malari ikwako, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un fait divers. Je ne pense pas qu'un fait divers, il te faut que dans le monde entier, ce n'est pas un hasard. Le danger est là. Danger ikwako. Hein? Nous allons faire une petite transition pour encore aller à l'extérieur. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Hii mambo iko hapa bantu we matata sana. Il faut qu'ensemble para bichwa binye masha. Bichwa masha nje wanaleta population wanafanya mambo importe kama vile wanapenda. Je sais bantu hawapenda kama leta na leta ma mesure fulani. Il faut fuata ma mesure ya leta la anasema. Kama mpende kufanya mambo ya leta la anapenda kufanya ile ampende. Bateza wantu bamba bande porte kama vile wantu wanapenda. Bantu nje bana na mashikio. Banse muvale makashine, mko mu distance bantu wapende chi. Banse bantu achwe mariage wantu wapende chi. Bosa leta fanye je. Maintenant, je suis devant la commune de Lubumbashi, là où on célèbre le mariage. Je vois il y a plusieurs des gens pareils, mais c'est concernant vite à cette maladie qui ravage. Et en plus, je vois beaucoup de gens qui marchent sans les cache-nez, sans quoi. Mais je crois au niveau présidentiel, c'est déjà interdit. Même Mzee Kabila nous avait dit, prenez-vous en charge. Ce n'est pas dire que c'est la mairie qui fait son travail. Non, vous devez toutefois vous prendre de vous-même tout d'abord en charge, pourvu que cette maladie, si ça vous rattrape, c'est vraiment un danger. Moi, je pense que les gens doivent respecter des mesures prises par les autorités. Vous savez, normalement, cette maladie existe. Elle est là, elle est dans notre province. Nous devons faire tout pour éviter que cette maladie ne puisse pas nous atteindre. Et c'est fait que si les gens commencent à respecter seulement l'intérieur de la salle pour la cérémonie du mariage, même à l'extérieur, ils doivent respecter la distanciation d'1 mètre. Donc nous sommes obligés tous de nous donner, de faire l'essentiel pour que cette maladie ne puisse pas être parmi nous. Bon retour sur votre magazine L'heure des reines. Je suis encore avec vous aujourd'hui. Si vous nous attrapez à peine maintenant, nous sommes en train de faire ce numéro spécial Covid-19 avec le docteur Nathalie Mulongo qui nous vient de la division provinciale de la santé du Haut-Katanga. Alors docteur, beaucoup de gens disent aujourd'hui Imalari Niabazungu Aina Beushi. C'est une maladie qui ne touche que la population des Blancs et pas les Noirs. Est-ce que c'est vrai?
La pathologie concerne, comme l'a dit l'OMS, c'est une pandémie. Ça touchait tous les continents. Et à ce jour, le continent africain, l'Afrique est également touchée. Et on enregistre beaucoup de cas. Oui. Je crois qu'on a déjà franchi la barre de 3000 cas au niveau africain. On est au-delà, avec déjà beaucoup de décès. Au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, constituée spécialement des Noirs, on est déjà à plus de 1200 cas enregistrés. Et dans la province du Haut-Katanga, on est à 10 cas enregistrés. Mais il y a aussi des cas qui sont en pleine investigation. Donc les chiffres que je vous donne aujourd'hui peuvent changer d'une heure à l'autre. Donc on peut sortir d'ici. Moulachitou Kassé, maintenant c'est plus 10 cas à Lubumbashi. C'est 15 cas, c'est 12 cas parce qu'il y a des gens qui sont... On est encore en pleine investigation. Il y a des échantillons qui sont en train d'être examinés à l'INRB. Quand l'INRB, c'est l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. C'est eux qui font le diagnostic. Très bien. Quand ils vont diagnostiquer qu'il y a des cas, ils vont transmettre l'information à nos autorités en province, notamment le ministre de la Santé et son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est eux qui sont habilités maintenant à transmettre pour dire voilà, sur les 10 cas, on vient d'enregistrer encore des nouveaux, ou bien nos 10 cas qui sont là, parce que ça fait déjà un bon bout de temps, ils sont guéris. Et on va les déclarer guéris pour le dire déjà. Donc la pathologie existe, elle bel existe et bien. Et elle touche tout le monde. D'ailleurs, vous savez, docteur, j'ai même appris, chers téléspectateurs, je vous dis, j'ai vu qu'aux États-Unis, la plupart des décès, ou le grand pourcentage des décès, c'est parmi la population noire. Et pas parmi les Blancs. Les Blancs meurent aussi, mais les Noirs sont ceux-là qui meurent le plus de cette pathologie aux États-Unis. Et vous voyez qu'aux États-Unis, par jour, il y a plus de 1000 décès, 1200 et tout ça. Et la plupart, ce sont des Noirs. Donc, Malari Ikwako, et ça touche tout le monde. Alors, docteur, vous venez de nous dire que les personnes habilitées à nous donner des informations sur l'évolution de la maladie, c'est le ministère de la Santé provincial ici et évidemment le gouvernorat de province après avoir reçu les informations de l'INRB à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'informations. Nous avons nos groupes sur WhatsApp. Nous avons des groupes sociaux dans lesquels nous parlons. Quelle est l'information qui est la plus vraie, on va dire, aujourd'hui ? Parce qu'on dit toujours qu'il y a des fuites et tout ça. Mais qu'est-ce que nous devons retenir quand nous regardons les infos? Qu'est-ce que nous devons retenir? Je crois que ce que la population doit retenir, c'est l'information officielle. Comme vous l'avez dit avec nos réseaux sociaux, tout se raconte. Oui. Et maintenant, avec tout ce qu'on peut faire comme manipulation avec nos téléphones et tout, on peut même faire des choses que, voilà, il y a des chiffres officiels qui nous sont venus. Mais moi, je vous conseillerais d'attendre les chiffres officiels qui viendront des autorités. Très bien. Et je crois que quand on a eu le premier cas, le gouverneur n'était pas sur place à Lubumbashi ce jour-là, je me souviens bien. Et c'est son ministre chargé de la communication qui a donné l'information, le message du gouverneur et qui l'a fait passer sur les chaînes officielles. Très bien. Et je crois que c'est de ces chaînes-là qu'on doit se fier. Il y a eu des polémiques, voilà, ainsi de suite. Attendez l'information officielle. Parce que l'information officielle qui vous vient, c'est l'information qu'a transmis l'Institut national de recherche biomédicale, le laboratoire de Kinshasa, qui est actuellement le seul laboratoire au pays, j'insiste bien, le seul laboratoire qui fait le diagnostic du Covid-19. Très bien. Et en province, dès que les résultats sont positifs, les résultats sont envoyés. Et je crois que le prof Muyembe, que tout le monde a appris à connaître au pays, parce qu'actuellement tout le monde connaît le prof Muyembe. C'est la nouvelle star de la RDC. Oui, qui est vraiment le grand virologue au pays. Le prof Muyembe qui coordonne la lutte contre la maladie à coronavirus au pays, transmet toujours l'information à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province.
via bien sûr la cellule, parce qu'il y a une cellule technique au niveau national qui transmet au niveau de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Et c'est lui, son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui donne cette information. Très bien. Qui donne cette information. Donc nous insistons qu'on ne tienne pas compte des informations qu'on reçoit de n'importe où. De n'importe quelle source. De n'importe quelle source. Attendons la source officielle. Ok, très bien. La source officielle qui est vraiment le gouvernorat de province via son ministère de la Santé, qui est son conseiller technique en la matière. Merci, docteur Nathalie. Il y a autre chose. Il nous est demandé aujourd'hui de porter un masque. Ce que Tournaïta Cheboté cache-nez, mais en fait c'est un masque qui doit protéger le nez, la bouche. Et j'aimerais que nous puissions encore prendre une nouvelle transition pour qu'on puisse voir un peu les réactions à l'extérieur par rapport au port du masque et aussi surtout par rapport à la distanciation sociale dont on parle tellement, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit à l'extérieur pendant que les gens se parlent, cette fameuse distance de 1 mètre. Qu'est-ce que la population en pense? Et on revient tout de suite après. Ne quittez pas. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Non, kashine ni juu ya kurespecte malari ile iko mu province. C'est pourquoi tukupale tushovala juu ya kuongopa wala kuepuka malari. Hii mambo tukuishikia hata tunashikia paka bena sema tuvala makashine bena sema o malari iko kufoshi bote tulata paka makashine ndio ya tujiprotéger. Mairie les mesures à l'état ya kuvala masque ni ya bientôt de protéger ndio tujikute mu malaria mbaya. Ile malaria kumbaya sana parce que tunaishikiria kumbaya kama inakuwa saa papetu pakatanga c'est compliqué, c'est que bantu batakufa kiolele mbaya sana. Anafaa bien chibote tujiprotéger mais 100% ou 70% chaque chose les makash. Bon, voilà, écoutez, cette mesure de la mairie elle est bien tombée parce que tout ce que la mairie est en train de chercher, c'est pour la protection des citoyens de la ville de Lubumbashi. La mairie veut éviter pour qu'il n'y ait pas assez de propagation du virus. Et puis, écoutez, avant tout ça, personne ne mettait de masque. On se promenait sans masque puisqu'il n'y avait pas aussi de coronavirus. Mais voilà qu'il y a coronavirus. On peut mettre des masques, il n'y a pas de problème. Inabidi serikali ndio iangalie cha kufanya ni nini. Unajua kitu kingine inabidi kuelewa katika huu mtaa wetu au vile yetu. Sawa, kuna matatizo kwa sababu wengi hawana kazi, umeshaelewa? Wengi hawana kazi. Sasa kwa kusema kwamba sipeleke wale watu ambao inabidi kupeleka, sawa, atakula nini? Au ataishi kivipi? Ndio sababu ingelikuwa government kuna pesa ambazo iliwapatia watu, au kuna chakula ambacho ilipatia watu, sawa, kiwasaidie, ingelikuwa freshi. Bon retour, si vous nous attrapez maintenant, vous êtes dans l'Or des Reines, un numéro spécial dédié à la Covid-19 qui fait aujourd'hui l'actualité de la planète. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Nathalie Moulongo qui nous vient de la division provinciale de la santé du Haut-Katanga. Alors docteur, nous avons vu les réactions de plusieurs personnes par rapport au port du masque, par rapport à la distanciation. Quand on parle de distanciation, donc Tushima, Miuku, Weyekule, un peu comme nous deux là maintenant. Distanciation de 1 mètre et aussi on parle dans les transports en commun il faut prendre un certain nombre limité de personnes. Dans les petits taxis, on va dire 1 personne devant, le chauffeur, 2 personnes derrière, 4 personnes, pas plus. Mais on commence à sentir un relâchement un tout petit peu. Les gens commencent encore à prendre 3 personnes derrière et tout ça. Ces mesures-là, est-ce qu'elles peuvent nous aider? Parce qu'elles ont été données. Est-ce qu'elles nous aident et comment elles nous aident? Je crois que le conseiller technique du ministère, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'OMS. Très bien. L'OMS nous donne des mesures que nous appelons les gestes barrières. Très bien. Que nous devons observer pour nous prévenir de la transmission de cette maladie, le Covid-19. Alors, des gestes sont donnés et nous louons nos autorités. Parce que déjà, quand l'OMS a donné ces mesures, il y a le président de la République qui a donné aussi ces mesures qu'on devait observer au niveau du pays. Et en province, c'est relayé. Mais je crois qu'à tous les niveaux, que ce soit chacun à son niveau, là où il se retrouve, il doit relayer le message.
Je suis responsable d'une famille. Je crois que je dois relayer ces messages au niveau de ma famille. Je suis quelque part responsable d'un bureau avec quelques personnes. Je dois relayer ces mesures pour les faire observer. Chaque fois que je me retrouve quelque part, je dois me dire quelle est ma responsabilité par rapport à ça. Ces gestes barrières, pour que les gens les observent, pour qu'effectivement qu'on ait une prévention de la maladie. Je vais commencer par le port de masque. Apparemment, c'est comme si les gens pensent que ça fait plaisir, que les autorités nous disent non, ça fait plaisir de porter le masque. Je crois que le masque, il protège, et moi-même qui le porte, et aussi mon voisin. De quelle façon il protège? De quelle façon il protège? Parce que nous savons que la transmission du virus, peut-être qu'on ne l'a pas dit, parce que le Covid-19, c'est une nouvelle matière, il y a beaucoup de choses à propos, peut-être qu'on n'a pas tout dit. La transmission s'est faite par les voies aériennes, par les gouttelettes de fluge. Donc quand je parle, il y a toujours quelque chose qui s'échappe. Les postillons, la salive. Les postillons, la salive, ces gouttelettes de fluge, ainsi de suite. Alors, selon les études qui sont menées jusque-là, nous pensons que le virus ne peut pas aller, quand il est projeté, il ne peut pas aller à plus d'1 mètre. D'accord. C'est ainsi qu'on dit, il faut être à au moins 1 mètre l'un de l'autre. Mais si on peut aller au-delà, tant mieux. Mais on va crier maintenant pour se parler. C'est tant mieux. Mais maintenant, quand on ne sait pas, on sait que même si on dit 1 mètre, il y a forcément pas les 1 mètre qu'on va observer. Parce que deux fois, on peut se croiser, deux fois, ainsi de suite. Il y a toujours des circonstances qui font que les 1 mètre ne sont pas tellement observés. C'est ça. Et c'est ainsi qu'on se dit, il faut qu'on mette aussi un masque, de manière à ce que quand je parle, le masque là, il retient déjà les gouttelettes de fluge, ils retiennent les postillons et tout, le virus ne sera pas projeté. Alors, ça c'est le port de masque. Ça c'est la distanciation. Donc, dans la distanciation, c'est ainsi qu'on observe que même déjà au niveau de nos institutions supérieures, les gens qui se réunissaient à 500, à 300, ils réduisent le nombre. Parce qu'on a dit au moins 20 personnes, c'est tenant compte de nos salles. Mais quand je suis dans un petit bureau d'une surface de 9 mètres carrés, on ne va pas dire parce que le président a dit 20 personnes. Il faut se dire, si je dois être à 1 mètre l'un de l'autre, j'observe ma surface, est-ce que au maximum nous pouvons être à 3, ça suffit. Et il y a des mesures déjà qui commencent à qui ont été déjà mises en place au niveau même de nos bureaux. Nous avons réduit sensiblement le nombre de personnes qui viennent travailler. C'est ainsi que là où ils ont des possibilités, ils font des travaux, ils travaillent à la maison avec tout ce qu'il y a comme équipement pour permettre de faire un télétravail. Donc si c'est possible, donc je reste connectée, quand il y a besoin, ainsi de suite, je fais mon travail. Ça c'est dans les cas de distanciation. Les réunions, les salles de réunion qui pouvaient contenir auparavant 50, 100 personnes, là au moins on peut être à 20 personnes maximum pour aider effectivement qu'on puisse observer ces distances d'au moins 1 mètre. Mais si on peut le faire à 2 mètres, tant mieux. Nous insistons parce qu'il y a des salles de réunion qui sont sonorisées. Alors il y a des mégaphones, donc on peut parler facilement et les gens comprennent. Alors même dans nos hôpitaux, nous avons fait un effort pour qu'on puisse mettre les lits des malades, surtout dans les pavillons communs, que les lits soient séparés d'au moins 1 mètre. Parce que et ce n'était pas le cas avant. En principe, dans les hôpitaux, qui observent déjà, ça c'est des mesures déjà d'avant, qui observent des mesures avant, cette distanciation de 1 mètre existait déjà. Et c'est là où vous allez voir des chambres privées, la personne est seule, donc il y a déjà cette distanciation. Donc nous faisons tout. Dans les taxis, nous insistons. Mais les chauffeurs pensent que c'est une opportunité pour qu'ils perdent de l'argent. L'autorité n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent, mais l'autorité est là pour vous aider. Parce que quand vous prenez très peu de gens, et puis si les gens mettent les masques, ça vous permet que vous puissiez vous protéger. Autre chose, c'est en rapport aussi avec nos surfaces, nos espaces publics. Je prends l'exemple des marchés. On s'effrotte, on est là. Quand quelqu'un doit se rendre dans les lieux publics, nous conseillons que la personne puisse porter les masques. Parce que même si j'ai fait 1 mètre dans le bureau,
Mais quand je dois aller acheter quelque chose, il ne m'est pas interdit d'aller au marché en ce temps de Covid-19. Donc je dois aller au marché, mais je me protège avec le masque, qui fait que je me protège moi-même, je protège aussi l'autre, parce que ces gouttelettes-là ne seront pas émises à mon voisin. Si lui aussi porte le masque, ça fait que nous sommes protégés. Pourquoi on conseille aussi le port de masque? Parce que le virus... Même si je suis à 1 mètre, le virus peut se fixer à une surface. Très bien. Hein? Donc nous sommes là. Mais on ne le voit pas avec les yeux. On ne le voit pas, effectivement, c'est un virus, on ne le voit pas. C'est vraiment une particule fine qu'on voit qu'au microscope. On ne le voit pas. Alors le virus pourrait se fixer sur une surface. Alors quand je porte le masque, ça limite à ce que le virus puisse être éjecté et être fixé sur une surface. Donc s'il est sur cette surface, je touche. Oui, et avec les mains. Ouais. Quand tu vas toucher, peut-être qu'après, on t'appelle au téléphone. Je touche mon téléphone. Tu touches le téléphone. Je suis pas malade. Non. Tu rentres à la maison, l'enfant dit, maman, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour jouer avec? Oh là là, oh là là, oh là là. L'enfant prend le téléphone. Et quelques minutes après, l'enfant met les mains à la bouche. C'est pourquoi nous conseillons qu'à tout moment, qu'on puisse laver les mains. Parce que nos mains véhiculent un peu tout. Heureusement qu'avec les gestes barrières, on nous a restreint un peu les salutations. Donc ça veut dire que je ne peux pas saluer tout le temps les gens. Heureusement, là où on observe. Mais docteur, moi, il y a quelque chose quand même. Hein. Vous êtes de la division provinciale de la santé. Vous avez dit, voilà, port obligatoire du masque, distanciation, mais ce n'est pas toujours respecté. Hein? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vérifier ça? Parce que nous sommes en danger. Moi, j'observe. Je suis journaliste, on va dire, et j'observe. Je vais dans les taxis, je vais au marché, et ceux qui me désolent, vous avez fermé les églises. Mais les marchés, vous n'avez pas fermé. Alors que même à l'église, vous avez expliqué, dans les bureaux, il y a cette distanciation. Mais nos églises aussi, il y a des églises qui sont spacieuses. Les gens peuvent peut-être avoir 2-3 cultes. Hein? Et puis ils sont à distance. Pourquoi on a fermé les églises et on laisse les marchés? Bon, d'accord, les marchés, je ne dis pas qu'il faut les fermer parce qu'on doit tous manger. Évidemment, il faut qu'on mange. Mais ma question, la vraie question, c'est comment vous arrivez à vérifier que les gens respectent? D'abord, je voulais revenir sur quelque chose. Vous avez dit on ferme les églises. On a fermé les églises, c'est vrai, mais on n'a pas refusé à quelqu'un de prier. C'est vrai, on va dire, voilà, quand on va à l'église, c'est vrai, je suis aussi chrétienne. Oui. Je pense que quand on est ensemble, ça fait qu'on raffermit encore notre foi. Exactement. Mais en restant en union de prière, à distance, je crois qu'on prie. Bon, c'est pas pareil, mais ça c'est un débat d'après. Oui, ça c'est un débat d'après. Je crois qu'on n'a pas refusé à quelqu'un de prier. Il y a, au fait, cette chaleur aussi, quand on est avec notre pasteur, quand on est avec ma soeur qui est chrétienne, mon pasteur, mon prêtre, ainsi de suite. Ça raffermit encore la foi. Ça me permet encore de prier davantage. Exact. Mais on n'a pas fermé les marchés parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de manger. D'ailleurs, peut-être que je ne l'ai pas dit, parmi les facteurs de risque, c'est une mauvaise alimentation qui fait que je serai malnutrie. Ça sera un des facteurs de risque et c'est parmi les cas là qu'on enregistre de décès. Les cas sévères. C'est parce que qui est malnutri. Oui, l'immunité déjà n'est pas bonne. Alors le virus entre et il trouve déjà un terrain qui n'a pas une bonne immunité. Ça veut dire que facilement il peut causer tous les dégâts possibles qu'on peut avoir. Alors, comment on peut vérifier toutes ces mesures-là? Je crois qu'il y a d'abord cette conscience-là. Le changement de comportement, il ne vient pas du jour au lendemain. Le masque n'est pas dans notre culture. On ne respire pas bien dessus. On ne respire pas bien. Et surtout quand je dois venir, par exemple, à votre bâtiment au 2e niveau avec le masque, là, je suis essoufflée. Donc la personne se dit, je dois enlever, ainsi de suite. C'est juste des petits exemples. Hein? Et je respire bien, ainsi de suite. Je dois marcher, je ne dois pas avoir le masque. Ce n'est pas dans notre culture de mettre les masques. Peut-être nous, médecins, en salle d'opération, on est habitué à mettre les masques. Alors, pour les autres, bon, quelqu'un qui a mis aussi son bon maquillage, ainsi de suite, il veut qu'il soit bien vu. Oui, docteur. Alors, il se dit, non, je ne dois pas mettre les masques, ainsi de suite. Donc, nous conseillons, parce que c'est quand même les gestes qui nous protègent. C'est ça. Et en médecine, nous disons, mieux vaut prévenir que guérir.
Jusque-là, il n'y a aucune pathologie virale qui a déjà eu un traitement curatif. Nous n'avons que... Docteur. Il n'y a aucun virus qui a déjà eu un traitement curatif. Vous dites pas la tam swahili. Donc virus, akunata virus moya, il est malaria, il est virus, il est banesco itunza. Avec le virus, tunasonyaka ni masigne. Ça veut dire, les parents savent bien, le virus que toutes les mamans connaissent, c'est la rougeole. Le virus qui nous donne la rougeole. Oui. Quand un enfant fait la rougeole, nous soignons le signe. Et quand la manchua rouge, on met la pommade. L'enfant fait la fièvre, on donne quelque chose contre la fièvre. On donne la vitamine A pour lui éviter la malnutrition. On donne ceci. Nous ne soignons que les signes. Donc la grippe aussi. La grippe aussi, c'est un virus. Nous ne soignons que les signes. Il n'y a pas encore un traitement. C'est tout qui Kaboul et Léo. Il n'y a pas de virus. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un traitement. Il est, tunaita mu français curatif. Curatif, ça veut dire banani kaburia inenda na uwa virus mu maungu yangu. Mais c'est quand on fait du virus, le virus, surtout il y a ma grippe, il y a ma rougeole, avec ce qu'on aura donné, le virus de manière naturelle, il disparaît du corps. Il disparaît. D'accord. Alors, des recherches encore sur Covid-19 sont en cours. Et dans les recherches en cours, on est en train de faire un traitement expérimental. Les gens sont en train de lire. Oh non, et ceux-là qui lisent bien, vous allez comprendre que en France, voilà le traitement qu'on applique. En Europe, et plutôt aux États-Unis, voilà les traitements qu'on applique. En Espagne, voilà le traitement qu'on applique. À tous, ça veut pas traitement moya. En France et en RDC, Chibot est au stade d'expérimentation. Donc à ce jour, avec Covid-19, le champ, il est encore, la forêt, elle est encore vierge, comme on le dit, et on encourage les chercheurs à venir nous donner ce qu'ils vont faire comme découverte due à virus. Et même le vaccin actuellement, il n'est pas encore découvert. On est encore vraiment au stade de la recherche. Donc avec Covid-19, c'est là où on insiste vraiment sur les gestes de prévention. J'insiste encore sur les gestes barrières. Et les gestes barrières sont simples et généralement, on les répète partout. Mais ça ne suffit pas de dire j'ai donné, je m'arrête là. Changement de comportement, c'est un processus. C'est un processus. Très bien. On ne peut pas donner une information aujourd'hui. Quel moment on a changé de comportement? Non. Si j'étais habituée, par exemple, à manger mon foufou le matin et si on me dit non, le foufou, il n'est pas bon, pour que j'arrive à changer, prendre un pain, il me faut le temps. Parce que mon corps était habitué à ça. Mais il faut aussi la décision de changer. Il faut aussi la décision de changer. Et avec Covid-19, nous voulons que les gens prennent la décision de changer. Et nous pensons que tout ce que nous mettons comme geste, si vraiment les gens arrivaient à changer, notamment avec le lavage des mains, régulièrement au savon, si les gens parvenaient à adopter ces mesures, ce serait une bonne chose. Pas seulement que ça prévient contre Covid-19, nous savons que nous sommes une province qui a enregistré beaucoup de cas de choléra. C'est ça. Donc ça veut dire déjà avec le lavage des mains, pas seulement on prévient le Covid-19, on va prévenir aussi le choléra. Pas seulement on prévient Covid-19, choléra, on va prévenir aussi la fièvre typhoïde, qui est une pathologie qui nous terrasse régulièrement. Alors, autre chose, c'est quand on doit tousser, on nous demande toujours de tousser. Si on a le papier mouchoir, tant mieux, on utilise le papier et on le jette aussitôt. Mais je sais que de fois, nous gardons ces papiers mouchoirs, nous le faisons. Mais il est conseillé, quand je tousse, j'éternue, sous mon papier mouchoir, je dois le mettre à la poubelle. D'accord. Aussitôt. Très bien. Et si je ne peux pas avoir ça, je tousse dans mon pli de coude gauche. Comme ça. Régulièrement. Comme le DAB. Hein? Oui. Comme ça, ça me permet que je puisse épargner les autres qui sont à côté de moi. Et si je suis dans un auditoire, je dois me retourner pour tousser à côté. Pas tousser, éternuer. C'est vrai qu'à un moment, ça peut me surprendre, mais si je dois vraiment éternuer, je dois me retourner et tousser dans le pli du coude. Merci docteur. En tout cas, très chers téléspectateurs, très chers amis, je crois que le docteur Nathalie a pris son temps pour nous expliquer. Si je peux me permettre un petit commentaire, souvenez-vous les gestes barrières. Portez un masque. Voilà tout masque. Tu te protèges, na protéger na uleko kumbele yako. Pratiquez cette distanciation-là.
1 mètre pour vous parler. Comme ça, le virus peut tomber à terre et peut rester à terre. S'il vous plaît, lavons nos mains. C'est l'heure des reines, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de reines qui me regardent. Alors, dans votre sac à main, là, vu que vous avez lavé les mains tout le temps, si vous n'avez pas votre petit gel hydroalcoolique, vous pouvez avoir votre petite lotion pour adoucir les mains. Hein? Nous sommes des reines, hein, souvenez-vous? Adoucir les mains, donc ayez toujours votre petite lotion dans le sac pour adoucir vos mains, c'est important. Nous sommes en train de finaliser ce numéro spécial Covid-19. Nous prenons une petite transition et nous revenons tout de suite après. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Bon retour sur le magazine L'Or des Reines, un numéro spécialement dédié au coronavirus. Nous sommes avec le docteur Nathalie Moulongo et nous sommes en train de clôturer ce numéro spécial. Merci à tous de nous avoir suivis et nous allons finir avec une petite conclusion, n'est-ce pas? Et docteur, est-ce que vous pouvez nous dire la période d'incubation du virus quand on l'attrape, avant qu'on puisse manifester les symptômes, pour ceux qui les manifestent, c'est combien de jours? La moyenne, c'est de 14 jours. 14 jours. Mais quand on dit 14 jours, c'est la moyenne. Donc, il y a celui-là qui peut manifester avant. Oui. Et celui-là qui peut manifester après 14 jours. Mais pas au-delà de 14. Mais, si, au-delà même de 14 jours, okay. Ça peut arriver. Très bien. La moyenne observée, c'est 14 jours. Très, très bien. C'est ainsi que quand même il y a des gens qu'on suspecte, ou bien les gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui était dans une zone... Les contacts des contacts, comme on le dit, les contacts. Quand quelqu'un a été contact ou bien contact de contact, on l'observe pendant 14 jours. Très bien. Et durant les 14 jours, s'il ne manifeste aucun signe, alors on se dit la personne peut être déchargée. Très, très La bien. période d'incubation est d'une moyenne de 14 jours. Et l'obésité est un facteur de risque d'attraper ou un facteur de risque pour avoir une forme sévère de la maladie, d'être exposé à cette maladie. Dans quel sens? Qui est-ce qu'on appelle obèse? Qui est-ce qu'on appelle obèse? Je crois que ça, c'est aussi une matière qu'il faut y revenir. Mais nous calculons, nous classons les obèses en rapport avec leur indice de masse corporelle. Okay. Là, nous prenons le poids, la taille, il y a aussi l'âge. Très bien. Et calculer ça, ça nous donne l'indice. Et selon les indices que chacun va présenter, il est classé soit en poids normal, soit en surpoids, soit il est obèse. D'accord. Et nous disons que l'obésité, c'est aussi un facteur de risque parce que ça perturbe tout ce qu'on a comme paramètres au niveau de notre organisme. Et je le dis, les facteurs de risque, c'est plus les comorbidités. Ah bon, peut-être c'est un gros mot. Oui, s'il vous plaît. Ça veut dire que, en plus du Covid-19, j'ai aussi une autre pathologie. D'accord. Exemple, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, pathologie rénale telle que l'insuffisance rénale, etc. Il y a les cancers, il y a les autres, ainsi de suite. C'est tout ce qui fait que le Covid-19 vient s'installer dans un organisme là où il y a les autres pathologies, déjà avec un mécanisme qui est perturbé. Ça fait que ça accélère vraiment le... Comment je peux dire? Le décès le développement, de la maladie. Et ça donne toujours des formes sévères. Sévères qui peuvent amener quelqu'un à mourir. Oui. Ok, très bien. Merci, docteur. Alors, le mot de la fin, docteur, par rapport à ça, les gestes barrières, rappelez-nous les gestes barrières. Le mot de la fin, c'est effectivement, je voulais revenir sur les gestes barrières, parce que c'est ceux qui font la prévention. Notamment, premièrement, il faut laver les mains à l'eau et au savon. Moi, je suis pour laver les mains à l'eau et au savon. Les gestes hydroalcooliques, c'est bon, mais quand je ne peux pas trouver de l'eau. Mais si je suis au bureau, à la maison ou à un endroit où je peux trouver de l'eau et du savon, c'est mieux que je puisse laver les mains à l'eau et au savon. Pourquoi? Parce que avec les gestes hydroalcooliques, à un moment, tout on a bimbé chat. Donc on met une petite quantité. Alors qu'en réalité, pour bien désinfecter les mains, il faut utiliser aussi une quantité qui est énorme pour que nous puissions désinfecter et la face et les paumes de main, et le dos des mains aussi qu'on oublie régulièrement, ainsi que les espaces interdigitaux. Parce que interdigitaux, c'est entre les doigts. Souvent nous mettons entre les doigts notre gel hydroalcoolique. Mon micro noir, donc je pense que tu as bien désinfecté en mettant à l'intérieur. Tu oublies le dos. Il peut aussi avoir les virus. Très bien. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, sont les gestes que même le maire de la ville a rendu obligatoires. Porter notre masque quand nous devons nous rendre dans des endroits publics. Très bien.
Autre chose aussi, quand on constate déjà qu'on a été en contact avec quelqu'un qui vient d'une région, parce qu'actuellement on va même changer, Lubumbashi est aussi une zone déjà atteinte, quand je constate que je commence à avoir les signes, je dois aller vers un personnel de santé pour qu'il puisse m'examiner et me donner les conseils qu'il faille. Très bien. Si je suis en contact avec quelqu'un qui est venu d'une zone contaminée, je crois qu'il faut que je puisse aller vers un personnel, un agent de santé, me faire tester, pour me faire donc dépister, quoi. M'annoncer et il va me donner les orientations possibles. Ok, très bien. Alors, autre chose, c'est en rapport avec... j'ai rappelé le lavage des mains, j'ai rappelé le port des masques, j'ai rappelé aussi la distanciation sociale. Mais là où je voulais insister, si vous n'avez rien à faire au centre-ville, restez à la maison. Ah, restez à la maison. Restez à la maison. Il faut rester à la maison. On constate qu'en ville, il y a des gens qui viennent, quand tu lui poses la question, tu vas où? Mais qu'on a fait cap. Mais à pour faire quoi? Qu'on a mon tout c'est quoi? Est-ce que c'est important? Si ce n'est pas important, restez à la maison. Et même à l'hôpital, actuellement, nous faisons une restriction des visites. C'est ça. Nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent visiter. Viens à l'hôpital si tu penses que tu vas amener à manger à notre malade. Parce que tous les hôpitaux n'offrent pas la ration alimentaire. Viens à l'hôpital si tu vas apporter les médicaments. Mais pour des visites, là, on trouve que c'est 10 membres de famille, c'est 50 personnes qui sont dans les chambres. Évitons tout ça pour éviter d'amener aussi les maladies vers la maison. Et si je reste à la maison, on dit toujours, le virus ne se déplace pas. C'est nous qui nous déplaçons pour aller chercher le virus. Je pense qu'en restant à la maison, le virus ne viendra pas chez nous et on sera en bonne santé. Je vous remercie. Merci, docteur. Donc voilà, on reste à la maison, ensemble, mais à la maison. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce numéro spécial L'heure des reines. Les mamans, les jeunes dames, vous êtes des reines. Participez à ce blocage contre la Covid-19, contre le coronavirus. Faites un maximum de sensibilisation dans vos maisons. Respectez les gestes barrières et ensemble, on en sortira vainqueur. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de L'heure des reines. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur Facebook. La page Facebook, c'est L'heure des reines. Allez-y, commentez, mettez vos avis, donnez-nous des idées et on en parlera parce que c'est votre magazine. N'oubliez pas que vous êtes des reines et que vous méritez de réussir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Bonjour, je m'appelle Alice Estelle et je suis passionnée par le bien-être de la femme parce que la femme est une reine. Il est vrai que vous êtes des femmes et que vous allez suivre cette émission, mais vous devez comprendre que vous êtes des reines aussi. Vous êtes le pilier de la société congolaise et vous avez besoin de vous connaître afin de mieux évoluer dans cette société et de donner le meilleur de vous-même. Ainsi, je vous invite à suivre votre émission L'heure des reines sur Eagle TV très bientôt et je vous dis see you soon.